Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de l'association Planète Potager. L'objectif de ce canal est de promouvoir les bienfaits du potager sur la santé et la planète. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le plan du potager qu'on voit ici sur l'écran, ce qu'on va cultiver pour cette première saison et aussi rapidement la carte interactive du potager sur Google Maps. Alors cette semaine, avant de commencer très brièvement, la température normale en février, c'est de 5-10 degrés, les précipitations à peu près 8 mm par semaine. Donc cette semaine, on a eu à peu près 8-10 degrés, 1 mm de pluie, et il prévoit pour la semaine prochaine 10 à 11 degrés avec 40 mm de pluie. Donc c'est très favorable pour nos jeunes plants, donc je suis très content. Là ici on voit les 40 mm de pluie qui prévoit la semaine. Donc pour revenir au poster, alors j'ai listé 5 bonnes raisons de faire une carte du potager avant de commencer l'année ou au début de l'année. Donc le premier, c'est pour faire l'assolement. Donc ça permet de s'organiser dans le temps et dans l'espace en parcelles. Ça va faciliter ensuite les rotations, les associations, les successions de plantes. Ça va nous permettre aussi de répondre à la question qui revient le plus souvent, c'est que va-t-on cultiver dans ce potager? La troisième raison de faire cette carte, c'est de partager avec les résidents et leurs familles pour leur expliquer justement l'assolement, les associations de plantes et leur donner envie de participer et de profiter un maximum du potager. La quatrième raison, c'est que ça permettra de documenter scientifiquement ce projet de A à Z pour qu'il soit facilement reproductible. Et la cinquième raison, c'est que nous souhaitons inspirer d'autres personnes à démarrer des potagers pour la santé et la planète. Donc, pour commencer sur cette carte artistique du potager, on va la faire une fois par an avec les nouveautés de chaque saison. Alors là, on a une vue sur le toit du troisième étage. Il fait 570 mètres carrés. Il faut savoir qu'il y a aussi 200 mètres carrés, deux toits de 200 mètres carrés sur ce bâtiment. Et le sud est ici, en bas du poster, et le nord est ici, en haut du poster, avec la tour Eiffel qui est au nord. Donc l'exposition est vraiment excellente pour le potager. Alors maintenant, on peut se promener un peu dans le potager pour vous montrer ce qu'on va cultiver. Donc là, ici, les résidents, ils sortent ici. Donc il y a une petite montée. Ici, ils vont voir la menthe, ensuite la coriandre et la salicorne. Ensuite, ils peuvent cueillir des petites fraises ici dans des jardinières qui sont en hauteur. Et sur leur gauche, ils ont la première parcelle qui est le cassis. Ensuite, ils peuvent continuer à marcher et ils arrivent sur la parcelle avec les mûres, des poireaux et au milieu des artichauts. Donc ils continuent à marcher, ils arrivent sur de nouveau une parcelle avec des jardinières de fraises dans lesquelles il y a aussi une association avec des asperges. Ensuite, ils arrivent ici où c'est la parcelle des myrtilles avec aussi quelques poireaux en association. Ici, ils arrivent sur les tomates le long du mur nord. Et ici, il y a un petit champ de courgettes associé avec des maïs. Ensuite, au coin, ici, il y a une vigne qui pourra longer le mur et des plantations de concombres. Ensuite, on continue. Ici, il y aura plutôt des tomates cerises et du basilic. Ici, vous pourrez en profiter pour voir. Donc, c'est la parcelle de la biodiversité qui est à la fois bien pour attirer les pollinisateurs, favoriser la biodiversité, la tranquillité au jardin. Et ici, donc, c'est une plantation de groseilles à macro, pareil associé avec des poireaux et de feijoa. Ensuite, on continue le tour. On arrive ici au coin de nouveau à une vigne qui va longer le mur et à des snap peas, qui sont des sortes de petits pois très sucrés qu'on peut manger comme des bonbons. Alors ici, on arrive, c'est deux grandes parcelles de framboises qui sont aussi associées avec des poireaux. Et là, au milieu, il y a du lupin
qui peut soit être mangé ou soit servir comme engrais vert, et également comme décoration et pour les pollinisateurs. Et ici, donc les framboisiers, pareil tout autour, avec au milieu un mix de tournesol et de coquelicots, ou des pavots. Alors quand on continue, on a de nouveau des mix de tomates cerises diverses, et on termine avec ici quelques jardinières de fraises des bois. Donc voilà pour le petit tour. Et bien sûr, ah oui, ici on a aussi ici une grande pergola. Vous voyez, il y a deux tables sur lesquelles, enfin en vrai il y a une table. Hein. Il y a une table autour de laquelle on peut s'asseoir, et du coup cette pergola pourrait être progressivement recouverte par deux vignes. Et après on peut se promener un peu partout, il y a beaucoup d'espace. Voilà, vous avez fait le tour. Donc le tour du jardin, la liste des fruits et légumes. Alors maintenant je vais vous montrer rapidement la carte interactive sur Google Maps. Donc là c'est une carte plus technique, juste pour enregistrer tout ce qu'on plante. Donc vous voyez ici la résidence Annie Girardot. Donc là il y a le toit du 3e, le toit du 5, le toit du 6. Et ici, donc on a tous les fruits et légumes, on peut zoomer autant qu'on veut. Donc vous pouvez vous promener sur cette carte plus technique. Et ensuite, on voit que sur le toit, en plus de ce qu'on a cité tout à l'heure, on a ici des myrtillers, ici des courges butternut, spaghetti, des potirons, et ici des chayotes. Et ici, c'est pas encore déterminé. Donc voilà, vous voyez où c'est situé. Et ça, c'est interactif, vous pouvez le trouver sur Google Maps et voir les mises à jour en temps réel. Donc, ce que je voulais, pour terminer sur ce plan, ici, je voulais préciser que les caractéristiques de l'assolement qu'on a fait pour cette première année, c'est qu'on veut être absolument aussi efficace et économique que possible, à la fois en argent et en temps. Donc on a choisi un nombre limité de plantes différentes pour que ce soit facile à gérer, facile à comprendre et qu'on puisse faire une progression avec les résidents. On a à peu près la moitié des plantes qui sont des plantes vivaces, qu'il n'y aura pas besoin de replanter chaque année, qui demandent beaucoup moins de travail. On favorise les fruits et légumes qui peuvent être mangés directement sur place, dégustés directement au jardin. Et on essaie vraiment de se concentrer sur un démarrage progressif où on ajoute quelques nouveaux fruits et légumes chaque année pour laisser aux résidents le temps d'apprendre, de s'adapter et pour ne pas faire un potager trop brutalement. Alors, la prochaine étape, ce sera d'ajouter, comme je disais, des jardinières supplémentaires, à la fois des jardinières supplémentaires et des fruits et légumes supplémentaires au fur et à mesure des années. Et on pourra régulièrement mettre ce poster à jour une fois par an, une fois par saison, et la carte sur Google Maps, on peut la mettre à jour en continu, par exemple une fois par mois, c'est plus facile. Juste un petit retour d'expérience sur ce design du potager. Donc j'ai été personnellement surpris qu'on puisse en fait, parce que je cherchais où faire la carte technique, et j'ai été surpris de voir qu'en fait on pouvait le faire sur Google Maps, ici, complètement gratuitement. Vous voyez, vous mettez, vous tracez vos zones, ensuite vous mettez les jardinières ou les parcelles, et ensuite vous mettez tous vos fruits et légumes. Et ça permet vous pouvez même mettre des photos, des pièces jointes, tout, plein d'explications. Comme là par exemple vous voyez, vous pouvez numéroter la jardinière, là vous pouvez documenter ce que vous plantez. Donc je trouvais ça très pratique. Et aussi concernant le poster, j'ai été aussi surpris depuis le début par le fait qu'il y a un fort lien entre le potager, la planification, les résidents et l'art. Et ici c'est vraiment l'art qui relie tous ces éléments. Voilà, c'est mes deux retours sur ce plan. Enfin, pour terminer, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui nous ont aidés
démarré ce projet. Donc bien sûr en hommage à Annie Girardot, c'est elle enfin la résidence Annie Girardot porte son nom en hommage à elle parce qu'elle avait été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc tout est conçu pour que les gens atteints d'Alzheimer ou de pathologies équivalentes soient le mieux possible dans cette résidence. Alors, coproduction Planète Potager et Gardens for Good, le partenaire de la ville de Paris, la mairie du 13e, la direction de la solidarité, donc c'est eux qui dirigent, c'est la sous-direction de la mairie qui dirige l'EHPAD. Avec le soutien, on remercie aussi donc EIT Community, on remercie le New European Bohus, c'est pas facile à prononcer en français. Alors, EIT, c'est European Institute of Innovation and Technology, l'Union européenne qui a cofondé EIT Community et New European Bohus. On remercie très sincèrement toute l'équipe d'animation du CASVP qui ont vraiment soutenu le projet énormément depuis le début. Tout le personnel de la résidence EHPAD Annie Girardot qui sont vraiment adorables, qui font un travail formidable tous les jours avec les résidents et ils soutiennent énormément le projet du potager depuis le premier jour. On remercie Assopreneur qui est l'incubateur de l'association, Muto qui nous a fourni des matériaux de récupération pour fabriquer notamment les jardinières, mais par exemple aussi la mare. On a fait quasiment tout à partir de matériaux de récupération. La garde républicaine qui nous fournit chaque semaine leur mare de café. La direction des espaces verts qui nous fournissent des feuilles mortes pour remplir nos jardinières. Les Adcos Regain qui est notre partenaire pour l'imprimerie. Et ensuite un remerciement spécial aux résidents qui nous ont aidés depuis le premier jour et qui ont été très très motivés par le projet, même en plein hiver quand il n'y avait rien à voir, même par les tâches les plus rébarbatives. Donc il y a Aimé, et le projet leur est vraiment dédicacé. Donc c'est Aimé, Yasmine, Dominique, Hélène, Gang, Louis, Pierre. Je remercie vraiment du fond du cœur. Et je remercie aussi le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Coutances, donc le CFPPA de Coutances, où j'ai fait ma formation de maraîchage. Et ils sont vraiment formidables. Donc voilà pour les remerciements, voilà le poster, vous pourrez le trouver sur Instagram. N'hésitez pas à vous promener dedans pour voir comment on sera au potager dans les prochains mois. Voilà. Alors, voilà pour mes notes. Si vous avez des idées ou des conseils pour réussir au mieux ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire ou via WhatsApp. Je vous remercie énormément pour votre aide et votre soutien au projet et je vous dis à très bientôt.